Alors ça n'est pas nécessairement nouveau, vous avez peut-être déjà lu, acheté, Torso dans le passé. Néanmoins ça ressort, c'est ressorti chez Delcourt qui réédite les polars de Brian Michael Bendis, ici aidé par Marc-André Hicot. Et donc on va se plonger très vite dans le monde de Torso. Alors on va se rendre dans les rendez-vous à Cleveland, aux States, pour repartir sur la piste de celui qu'on appelle le Cleveland Torso Murderer, autrement dit un assassin qui démembre ses victimes, tant qu'à faire. C'est extrêmement joyeux tout ça. Une histoire vraie, alors évidemment présentée de manière un peu fictionnelle, il y a quelques éléments qui sont réadaptés pour en faire une bande dessinée passionnante. Néanmoins tout ça part sur quelque chose de vrai. Quelque chose d'ailleurs de irrésolu, puisqu'aujourd'hui encore, en 2025, même si on a quand même un sacré faisceau d'indices, on n'a toujours pas le point final à cette sordide histoire. Donc les victimes sont bien difficiles à identifier, et quand on y parvient, c'est pour se rendre compte que ce sont des gens qui traînent dans les bas-fonds de la ville. On va donc aussi parler misère sociale et la manière dont l'Amérique aborde cette période juste avant la Seconde Guerre mondiale, où clairement la misère et la détresse s'emparent de très très nombreux coins du pays, et on va même retrouver dans cette histoire Elliot Ness, que vous connaissez peut-être pour être l'un des célèbres incorruptibles. Elliot Ness qui est envoyé à Cleveland pour faire un peu le ménage dans la police locale qui est très corrompue, puis en même temps pour essayer de trouver une solution à cette affaire, mais qui peu à peu va lui aussi s'embourber, ne va pas forcément trouver les bonnes réponses, et va même commencer à voir sa propre vie personnelle se déliter, notamment son couple, et tout ça évidemment est présenté d'une manière extrêmement fascinante. C'est lent, c'est intelligent, c'est entrecoupé de coupures de presse de l'époque, le dessin alterne avec la photo qui est retravaillée, et c'est donc une ambiance particulièrement glauque, oppressante et noire, comme vous pouvez le constater, qui nous est présentée ici. C'est un peu du Sin City, mais en version ultra réaliste. Il n'y a rien de réjouissant dans cette affaire où on plonge vraiment dans ce qui est de plus profondément triste, macabre, de cette société d'Amérique d'avant Seconde Guerre mondiale. Donc ça s'appelle Torso. Alors je répète, c'est pas forcément nouveau, vous aviez peut-être déjà acheté ça à l'époque chez Semic, si je ne me trompe pas. Mais ces nouvelles éditions chez Delcourt sont vraiment intéressantes. Moi je trouvais que c'était en plus un format très agréable pour la lecture. Et puis c'est le genre d'album qu'il vaut mieux prendre son temps au moment de le lire. Je vous conseille de ne pas faire 36 pauses, mais d'avoir un moment où vous avez vraiment le temps de le lire pour vous y mettre d'un coup, et pour pouvoir apprécier avec plus de pertinence cette enquête. Une enquête qui vraiment est aussi l'histoire d'un échec, hein, je le répète, et c'est aussi pour ça qu'elle est d'ailleurs, à mon avis, aussi fascinante. Donc ça s'appelle Torso, amateur de récits glauques, de récits policiers. Bah, vous êtes forcément appelé à vous pencher sur le cas de cette BD. Si vous l'avez déjà lu, mais que vous ne la possédez pas, eh bien vous avez une nouvelle chance. Et puis l'édition de Delcourt, je le répète, elle est vraiment jolie et très pratique à lire. Donc pour moi, c'est clairement un oui, j'ai pris du plaisir, j'espère que vous en prendrez tout autant.